Projet PEDEL. Si vous prenez le projet PEDEL, le PEDEL a des objectifs, entre autres la réduction des inégalités et de la pauvreté. Réduire les inégalités, donc ça, ce sont les objectifs du projet PEDEL. Alors, les BSECO, en tant qu'agence qui gère une partie du PEDEL, dire clairement les difficultés auxquelles elle est confrontée, parce que nous avons sûrement des projets, BSECO comme agence, bien entendu, qui travaille avec le gouvernement congolais, mais des projets qui ne sont pas, en tout cas, appuyés par le ministère des Finances, duquel vous relevez, bien entendu. Alors, pourquoi les BSECO, dans le cadre de l'orthodoxie, éprouvent généralement une gêne à nous dire à quel niveau ça bloque? Les collectifs d'Idiakasaï, structure de la société civile au quartier central intervenant dans la bonne gouvernance, a organisé en partenariat avec les BSECO Anton de Kananga un atelier de renforcement des capacités des organisations de la société civile, presse et médias sur la passation des marchés publics dans le cadre du projet Le Baromètre citoyen. Question de fournir une compréhension approfondie des procédures de passation des marchés publics, développer les compétences nécessaires pour les contrôles citoyens et les suivis efficaces dans l'exécution des travaux et enfin, encourager l'implication de la société civile, presse et médias dans le processus et l'exécution de marchés publics. Suivons Possie Misenga, coordonnateur du collectif d'Idiakasaï, dans cet extrait choisi par la rédaction de Jeune TV au premier jour des 6 assises. Membre des mouvements de la société civile, je vous représenter ici sur les techniques et les notions sur la thématique de la passation du marché. C'est ça l'objectif principal. Les objectifs spécifiques, c'est de renforcer le leadership de GED sur les enjeux du processus de passation du marché public, pousser les leaders de GED à créer une dynamique d'évaluation permanente citoyenne, une dynamique de contrôle citoyen. Et nous allons suivre le déroulement des travaux du projet du gouvernement congolais qui s'exécute en province, mais aussi informer les leaders de jeunes sur les rôles qu'ils peuvent jouer d'une façon efficace pendant les processus de participation au projet. Aussi, ça entre aussi dans les objectifs municipaux qui travaillent avec les organisations de la société civile. Comme vous le savez, chaque projet doit avoir la participation de la communauté. Notons que ces assises ont permis aux invités de découvrir les objectifs et la vision du Bureau central de coordination, qui est une agence de développement qui aide le gouvernement congolais dans la réduction de la pauvreté et les inégalités sociales. Ayant une structure organisationnelle comportant un comité de pilotage, la direction générale, la direction technique, la direction administration et financière, la direction de l'audit interne et la direction des passations des marchés, le BSECO assure l'appui dans la passation des marchés publics, la gestion financière et les suivis opérationnels dans le respect des textes légaux. Pour le deuxième jour de cet atelier, l'intervenant a évoqué le mot de passation des marchés publics dans le régime congolais. À en croire Papi Tanguila, expert du BSECO, rappelle l'appel d'offres ouvert, l'appel d'offres restreint, la procédure de demande de cotation, la procédure de demande des renseignements de prix, l'en-tête ou le gré à gré. Ces notions intéressantes ont pleinement attiré l'attention de ces hôtes avec qui ils se sont livrés à un jet heureux et satisfaisant des questions-réponses afin d'éclairer les participants sur les questions précédemment évoquées dans cet atelier. Se livrant à la presse, le coordonnateur du collectif d'Idiakasaï a révélé la justification du terme de ces assises qui rencontre les objectifs poursuivis par sa structure membre de la société civile. Possie Misenga rappelle que ces assises se justifient principalement dans le domaine de la bonne gouvernance, dont le BSECO se présente comme appui référentiel du gouvernement congolais dans la bonne gouvernance et la gestion des marchés publics dans la province du Kassai central. Suivons-les dans cet extrait choisi par la rédaction de Jeune TV pour vous. Bonjour, messieurs les journalistes.
Responsable du collectif du Diakasaï, en partenariat avec le Bureau central des coordinations, vous organisez un atelier de renforcement de capacité sur la passation de marché. Quels sont les sentiments que vous avez au dernier jour de ces assises? Nous avons un sentiment de joie. C'est vrai que le collectif du Diakasaï, c'est une structure qui totalise déjà 4 ans d'existence. Nous travaillons plus dans la bonne gouvernance comme notre domaine d'intervention. C'est dans ce cadre que nous avons mis en place un projet dénommé Baromètre citoyen. Ce projet doit ouvrir un couloir entre la population ou la communauté et ceux qui exécutent les projets de développement. Comme les BSECO et maître d'ouvrage délégué de certains projets au Conseil central, nous avons voulu commencer avec les BSECO, qui nous a d'ailleurs aidé avec ces techniciens amateurs pour former nos membres, les membres non seulement du collectif du Diakasaï, mais des autres organisations de la société civile, pour avoir la maîtrise sur la thématique des passations des marchés. C'est très important parce qu'on ne peut pas faire un contrôle citoyen sans la maîtrise parfaite de tous ces paramètres. Signalons que cet atelier a été animé par Vision Conférence. Après cette félicite du coordonnateur du collectif du Diakasaï pour la réussite des 6 assises, ce moment se clôture par un cocktail.